Avant de commencer la correction de cet exercice, je te conseille de mettre sur pause, de bien lire l'énoncé et d'essayer de le résoudre. On a ici un diapason et une guitare, et on va donc commencer par justifier le caractère périodique de chacun des deux signaux associés au diapason à la guitare. Alors je te rappelle que un signal est périodique s'il y a un motif qui se répète à intervalles de temps réguliers. Donc regardons le premier signal, le signal A. Un motif ici, c'est ça, c'est-à-dire que si je prends ce petit motif, je le recolle après derrière, j'obtiens l'entièreté du signal. Donc ça, c'est un motif qui se répète à intervalles de temps réguliers, je peux recommencer après, donc c'est ce que l'on appelle un signal périodique. Je peux faire la même chose pour le deuxième signal, je vais chercher le motif qui se répète, il est ici, si je le recolle à la fin de ce premier motif, j'obtiens le deuxième motif, et ainsi de suite. Donc on a bien des signaux périodiques. Tu dois connaître cette définition par cœur. Deuxième question, on doit déterminer la fréquence de chacun des signaux. Alors la fréquence, c'est 1 divisé par la période. Donc on doit d'abord déterminer la période pour pouvoir calculer la fréquence. La période, c'est la durée du motif. Donc une fois que tu as trouvé le motif, il suffit de regarder sur l'axe des abscisses, puisque l'axe des abscisses c'est le temps, en millisecondes, je vais regarder la durée de ce motif. Alors je pourrais très bien lire ici directement sur l'axe des abscisses, je vois que ça fait 2, quelque chose millisecondes, mais c'est pas très précis. Donc la technique souvent que l'on utilise, c'est de mesurer plusieurs motifs. Donc ici on va en prendre 4. Et je vois que 4 motifs, on tombe sur une graduation, on tombe sur 9 millisecondes. On est vraiment entre 8 et 10. Donc là, c'est plus facile à lire. Donc on traduit ça par une relation. C'est 4 fois la période du signal A est égale à 9 millisecondes. Donc si je veux calculer une période, je fais 9 divisé par 4, ça me fait 2,25 millisecondes. On va pouvoir maintenant calculer la fréquence qui est liée à la période. La fréquence, c'est 1 sur la période. Mais il faut faire attention que la période doit être exprimée en secondes. Donc 2 millisecondes, c'est 0,02 secondes. Donc 2,25 millisecondes, c'est 0,00225. Cela nous donne un résultat en Hertz, la fréquence est en Hertz. Donc pour le signal A, 444 Hz. Maintenant, on recommence avec le signal B. La période, c'est la durée d'un motif. Donc, c'est cette durée ici en millisecondes. Je vois que la graduation n'est pas facile à lire, donc je vais utiliser la même technique. Je vais prendre un plus grand nombre de périodes et je vais essayer de tomber sur une graduation facile à lire. Et bien, je vois ici que si je prends 3 périodes, je tombe sur la graduation 7, c'est-à-dire pile entre 6 et 8. Donc je fais la même chose, je traduis ceci par une relation, 3 fois la période du signal B égale 7 millisecondes. Je vais donc maintenant pouvoir calculer la période. 7 divisé par 3, ça fait 2,33 millisecondes, et je fais la même chose que précédemment pour calculer la fréquence. Cela nous donne une fréquence de 429 Hz. Passons maintenant à la dernière question. Comparer les fréquences FA et FB, A c'est le diapason, B c'est la guitare. Et on doit trouver si la guitare est accordée. La guitare est accordée si elle a la même fréquence que le diapason. Là on voit qu'il y a un tout petit décalage, mais qui est uniquement dû aux incertitudes de mesure. Si par exemple je donne mon premier résultat avec un seul chiffre significatif et le deuxième aussi, on voit que c'est pareil, mais enfin même sans utiliser les chiffres significatifs, on voit que c'est quasiment identique. Donc on peut considérer que la fréquence FB et la fréquence FA sont très proches, donc on peut considérer que la guitare est accordée. Voilà pour cet exercice et à bientôt.